Bonjour à tous. La séquence qui suit est la description de la règle numéro 9, la conduite à tenir pour un ou des navires qui transitent dans un chenal. On verra que un certain nombre de navires acquièrent un privilège dans un chenal et que d'autres catégories de navires doivent éviter de gêner, de perturber la navigation dans un chenal. La règle 9 est révisable dans l'onglet règles de route et de barre de l'application Coloring Pro. Vous pouvez retrouver cet enregistrement sur la chaîne YouTube Coloring Hervé Bleu. La règle 9 avec la règle 10 qui suit sont les deux règles qui décrivent un environnement particulier dans lequel des navires vont avoir un privilège par rapport à d'autres. Et ceci, quelles que soient toujours les conditions de visibilité. Un chenal est une voie d'accès étroite. Une voie d'accès étroite est en général plutôt une route naturelle qui mène vers un estuaire ou vers un port. Et un chenal est plutôt en général balisé avec des bouées du système latéral en région A ou région B. Et elle sert à baliser un chenal dans lequel les navires ont obligation de naviguer et de se croiser, voire parfois de se doubler, parce que en dehors de ce chenal-là, il n'y a pas suffisamment d'eau pour naviguer, tout au moins pour ces gros navires. Et donc cette règle 9 définit ces privilèges et donne un certain nombre d'indications dans la façon dont il faut naviguer dans ces chenaux. Alors, la première chose, c'est que les navires doivent naviguer un peu comme sur une route. Ils doivent tenir la droite du chenal pour se croiser. D'une manière plus courante, et pour des raisons d'effet de berge ou d'interaction avec ces berges quand les navires sont assez gros, en général, ils prennent. C'est plus confortable de naviguer au milieu du chenal, mais ils ont obligation, quand ils doivent se croiser, de serrer sur la droite du chenal. C'est une façon réglementaire de se croiser. Ils doivent également adopter une vitesse dite de sécurité définie dans la règle 6, parce que quand on croise un navire, avec l'eau que l'on déplace et l'énergie qu'on génère en se déplaçant avec la vitesse propre de chaque navire, on peut avoir une certaine instabilité. Donc il est nécessaire de maîtriser cette vitesse-là, et donc on aura des vitesses qui sont en général relativement réduites, de l'ordre de 10, 11, 12 nœuds, ça va dépendre des endroits. Afin de laisser et de donner un préavis de manœuvre et de ne pas contraindre des navires qui ne peuvent que naviguer en toute sécurité dans ce chenal, parce que s'ils changent de route pour éviter un autre trafic ou des navires plus petits, le risque de s'échouer sur les bords du chenal est important. Donc, il a été décrété dans cette règle 9, dans ce chenal, que tous les navires à voile, les navires en train de pêcher et les navires à propulsion mécanique de taille de 20 mètres, inférieur à 20 mètres, quand ils croisent la route d'un navire à propulsion mécanique qui suit la route de chenal, ne doivent pas gêner ce navire-là, et donc ils doivent changer de route. Il est prévu également que ce navire dans ce chenal peut user d'un signal sonore d'avertissement prescrit dans la règle 34D, que l'on verra plus tard, pour inciter et attirer l'attention de ces navires-là, et qui ne doivent pas gêner, qui doivent se dérouter pour laisser le libre passage de ce navire qui est privilégié dans le chenal. Il peut arriver, c'est pas très recommandé pour des raisons de capacité de manœuvre, et puis du fait qu'un navire qui en dépasse un autre, ça va prendre du temps, qu'il va y avoir, ça peut générer, surtout pour les navires de tonnage important, les navires qui se déplacent vont générer des masses d'eau qui vont se déplacer des zones de surpression et de dépression, et quand les vitesses sont relativement élevées et que le chenal n'est pas très profond, pas très large, cela peut induire des comportements du bateau qui dépasse ou du bateau dépassé, des déficits de tenue de cap dont il faut faire attention. Néanmoins, la règle prévoit que si on a l'intention de dépasser, le navire peut émettre un signal sonore de dépassement, donc qui va être pour le navire qui entame le dépassement et qui demande l'autorisation de dépasser celui qui est rattrapé, parce que le navire qui est
rattrape un autre dans un chenal, conformément à la règle 13 qu'on verra un peu plus tard, n'est pas privilégié, donc c'est le bateau qui est rattrapé qui est privilégié, et donc le navire rattrapant va émettre 2 coulons et 2 coups brefs, qui signifie je souhaite vous rattraper et vous dépasser, et 2 coups brefs signifiant la gauche, et je souhaite vous dépasser par la gauche. Ce qui paraît logique, puisque le navire qui se fait rattraper va conserver le côté droit du chenal. Si ce navire est d'accord pour se laisser dépasser, dans ce cas-là, c'est un